Je vous remercie d'être ici aujourd'hui. Je voudrais me présenter. Je m'appelle Jean-Michel Becbédé. J'ai une carrière de plus de 45 ans de chasseur de tête international dans les 2 premiers cabinets du monde, dont je suis devenu d'ailleurs président au niveau du groupe. J'ai constaté au cours de mon existence que beaucoup de personnes étaient mal orientées et avec une simple méthode pouvaient trouver le poste idéal pour lequel ils étaient faits. Alors nous avons ici un groupe à qui j'ai présenté la méthode Happy Job. Je rappelle ce qu'elle est. La méthode est en 5 étapes. Tout d'abord, une auto-évaluation pour savoir qui l'on est, quelles sont ses compétences, son expérience, qu'est-ce qu'on peut vendre au marché, et puis quelle est sa personnalité, ce qui vous rend heureux. La deuxième partie, c'est le ciblage des meilleures possibilités pour vous, de toutes les options, souvent auxquelles on ne pense pas, y compris de créer d'ailleurs sa propre société. La troisième étape, c'est quelle est la meilleure méthode pour atteindre ces cibles. Ce n'est pas l'envoi passif de curriculum vitae, c'est créer un réseau et prendre contact avec les gens dans le réseau, et il y a des méthodes pour le faire. Et puis la quatrième étape, c'est tous les outils qui accompagnent cette recherche de la cible idéale. La cinquième, c'est comment se comporter dans les interviews et comment finaliser. Alors le groupe qui est ici comprend 4 personnes qui regardent, qui sont intéressées, qui se posent des questions et qui représentent 10 à 20 ans d'expérience professionnelle et qui sont en marche vers une reconversion professionnelle de leur part. Bonjour, effectivement j'ai 10 ans d'expérience dans le domaine du tourisme, mais je me rends compte que c'est un domaine qui est bouché en termes d'évolution de carrière et de salaire. Donc je réfléchis vraiment à une reconversion totale, reconversion professionnelle. Concrètement, est-ce que votre méthode peut m'assurer d'avoir un nouveau job? La question n'est pas si vous pouvez avoir un nouveau job, bien sûr que vous pouvez. Et notre méthode y est prête. Mais c'est de trouver le job le meilleur et celui qui, éventuellement, est le plus rémunérateur. Alors, la méthode, ça consiste à trouver des secteurs porteurs, des secteurs en croissance, et non pas rester sur des secteurs qui étaient, il y a 20 ans, porteurs, mais ne le sont plus parce que tout le monde est entré dans le même secteur. Il faut constamment regarder les secteurs d'avenir. Et c'est là-dessus qu'on va vous conseiller pour que vous trouviez un épanouissement total dans un secteur qui vous plaît. Je trouve que mon métier ne correspond pas à ce que je souhaitais faire à 20 ans. J'aimerais explorer d'autres voies. Pourriez-vous m'aider? Je crois en effet que notre méthode répond à ce problème. En effet, nous partons du principe qu'il y a 4 cercles qui doivent coïncider. Le premier cercle, c'est celui de la passion. Celui de sa passion, mais d'une passion qui coïncide avec ce dont le monde a besoin, qui est le deuxième cercle. Et ensuite, c'est bien beau que ça corresponde à ce dont le monde a besoin, mais il faut que vous en ayez la compétence. Donc c'est le cercle de vos compétences personnelles. Leadership, caractère, expérience. Et puis il faut que tout cela soit valorisé monétairement parlant, c'est-à-dire que vous puissiez gagner votre vie. Donc c'est l'ensemble de ces 4 cercles qui doivent coïncider et il faut découvrir le point de rencontre. Et cela, ça se fait par la première étape de notre méthode qui est l'auto-évaluation. Je pourrais en dire plus long, mais on peut passer de consultant à journaliste, on peut passer de consultant à des associations pour le bienfait de l'humanité, on peut passer de consultant à dirigeant d'une activité quelconque. Donc tout cela est à examiner et c'est tout le programme dont on parle. Les offres de poste de direction générale sont relativement rares. Comment pouvez-vous m'accompagner?
c'est, je dirais, plus facile pour moi que pour d'autres cas, parce que je suis spécialisé, en tant que chasseur de tête, de recherche de direction générale. Il faut partir de la phase de constitution de réseau. Et il faut aller vers les postes qui ne sont pas encore déclarés au public, en public. Il y a un marché caché. Les gens disent quel marché caché? Ben, c'est comme un iceberg. Vous voyez au-dessus de la ligne de flottaison de l'eau, vous voyez le 7e de l'iceberg. Et ça, ce sont les jobs annoncés de direction générale. Alors, on lit dans les journaux qu'il y a un tel est parti et que l'entreprise, éventuellement, pourrait rechercher un directeur général. Mais ce que vous ne savez pas, et qui est inconnu, c'est tout le marché caché, qui représente 6/7 de l'iceberg. Et ce marché-là, il est entre les mains d'un réseau de personnes qui sont informées. Alors c'est généralement le conseil d'administration, les un ou deux directeurs généraux spécialisés, souvent ils en parlent à des banquiers d'affaires, à des avocats, à des personnes bien placées. C'est ce réseau qu'il faut contacter. Et être le seul à contacter ces personnes et arriver d'avance. Car pour les postes qui sont déjà annoncés, évidemment, tout le monde se précipite et les chances de l'obtenir sont très faibles. Il faut une stratégie comme cela. Ensuite, il faut aussi une stratégie d'entrée dans les entreprises. Parfois, il faut entrer dans un poste de conseiller ou un poste qui serait de projet. Et à partir de là, passer à une deuxième étape, qui est d'être nommé à un poste de direction générale. Chaque cas est différent. Nous avons les stratégies pour ce niveau de poste. À la suite du rachat de ma société par un grand groupe, les choses ont beaucoup changé et je sens que je vais bientôt être à la recherche d'emploi. Est-ce que votre formation peut s'appliquer dans mon cas? Et j'ai aussi une deuxième question. En fait, j'ai un ami donc, qui finit ses études et qui va être à la recherche de son premier emploi. Est-ce que votre programme s'applique-t-il? Et même plus généralement, à quel âge et à partir de quel niveau votre programme s'applique-t-il? Alors sur la première question, absolument. Le programme s'applique. Il suffit de vérifier par le ciblage, qui est la deuxième partie de mon programme, une fois qu'on a fait l'auto-évaluation, les secteurs qui sont en croissance. Au sein du monde informatique, il y a des secteurs qui sont tout à fait en croissance. Récemment, quelqu'un est venu me parler de recruter dans la cybersécurité, et on sent que cette société va décupler dans les 4-5 prochaines années. Et il y a d'autres domaines qui évoluent, et au contraire, c'est une opportunité pour vous de vous replacer dans un secteur de croissance. Sur la deuxième question, bien que la méthodologie soit exactement la même pour un étudiant, mais nous ne nous occupons pas de cette situation-là, qui implique un approfondissement plus grand sur le plan de l'auto-évaluation. À 18 ans, 20 ans, 22 ans, tout est possible. Et le 360 degrés d'auto-évaluation est variable à l'infini et il faut y donner une plus grande attention. À 30, 40 ans, on se connaît un peu mieux, on a établi quand même un certain niveau d'expérience et de compétences et on a un caractère déjà affirmé. Et cette phase, qui est très importante, l'auto-évaluation, peut être plus simple. Ce n'est pas vrai dans tous les cas, mais ça peut être plus simple. Nous sommes spécialisés, nous, dans le domaine des cadres déjà expérimentés, qui se situeraient presque au niveau cadre supérieur, ou qui en ont le potentiel. En quoi votre méthode est-elle originale? La méthode est originale parce que, comme tous les
coaching de transition, nous cherchons à obtenir une reconversion. Mais notre méthode, l'originalité de notre méthode par rapport aux autres, c'est que nous obtenons par catalyse, par une vision, soit très vite, soit au bout de quelques mois, ça peut mettre du temps, une vision du meilleur job, pas juste d'un job. Et donc, ça peut être une activité personnelle, création d'entreprise, une activité auquel on n'avait pas pensé, mais qui correspond à une passion intérieure pour laquelle on est compétent. Cette approche est électrifiante. Et mon rôle, par ce que l'on appelle des chat rooms, ou même des réunions personnelles, par Skype, vous permet d'obtenir cette purification de vos pensées pour que le diamant qui se trouve au milieu de vous soit révélé. Et c'est cela l'originalité. Mais qu'entendez-vous par coaching de transition? Alors c'est un terme un peu technique et anglo-saxon qui veut dire accompagner quelqu'un dans sa période de reconversion. C'est-à-dire essayer d'être le facteur déclencheur de sa propre vision de qui il veut être dans les 5 à 10 années suivantes de son existence. C'est très important de poser les bonnes questions pour obtenir les bonnes réponses et d'essayer d'identifier les diverses étapes d'une reconversion. Rien de plus. Mais c'est un investissement tout de même par rapport aux autres méthodes plus classiques, je sais pas, je pense aux cours en ligne, aux livres sur le sujet. Alors j'ai vu que vous garantissiez vous assuriez une garantie de 30 jours, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que si dans les 30 jours qui suivent votre décision de commander la formation, vous décidez pour une raison ou une autre, n'importe laquelle, vous n'avez même pas à l'indiquer, si vous décidez de renoncer, nous vous remboursons, sans poser de questions. Ça vous permet, en 30 jours, de voir si la formation vous convient ou non. Nous pensons qu'elle va vous convenir, et ainsi vous ne prenez aucun risque. D'accord. Et comment vous justifiez alors son coût? Ah, le coût est élevé, c'est vrai, parce que il ne s'agit pas seulement d'une prise de cours, il s'agit d'un véritable exercice personnel par lequel vous prenez conscience de secteurs qui vont vous plaire et vous vous transformez vous-même dans une autre vie professionnelle. Ça peut durer 6 mois ou 1 an. Ça n'est pas juste un apport de connaissances livresque qui ne sert à rien. Ce qui compte, c'est le changement du comportement que vous aurez, la volonté que vous voudrez développer. Pour ça, il faut que vous soyez motivé, il faut que vous soyez accompagné. Et le coût s'évalue par rapport à ce que coûterait un outplacement. Alors l'outplacement, c'est la méthode qui consiste à aller dans un cabinet pour vous aider à trouver un poste, ou pour être accompagné par un coach pendant une période de 6 mois, 1 an, en général. Et ça coûte entre 20, 30, 40 000 euros, ça dépend. Notre cabinet le facture 40 000 euros, quand nous le faisons. Par rapport à cela, vous voyez que l'investissement est très largement inférieur. En plus, on peut le payer en 6 mois. Ça représente à peu près 10-15 euros par jour. Ce n'est pas un investissement considérable. Quelle est la durée du programme? Si je souhaite partir en vacances ou prendre un congé sabbatique de 6 mois, est-il possible de s'interrompre? Absolument. Il n'y a pas de durée. La durée peut être de 6 mois, d'1 an, jusqu'à ce que vous trouviez. Je suis à votre disposition par des réunions régulières, sur chatroom, c'est-à-dire des webinaires interactifs sur Skype, dans lesquels vous indiquez vos besoins. Et ça peut être interrompu pendant 6 mois, tout à fait. Au contraire, nous recommandons que, parfois, des personnes aient une formation complémentaire, ne serait-ce pour améliorer leur anglais, ou bien améliorer une connaissance dans un secteur particulier. Par exemple, quand on crée une entreprise, il faut apprendre la gestion minimale des finances, du droit, il faut apprendre 2-3
éléments dans les ressources humaines. Donc parfois, c'est très bon de prendre 6 mois de formation complémentaire, lorsque c'est indispensable. Je vous remercie. Avez-vous des exemples de réussite? Énormément, puisque c'est mon métier, sinon je n'aurais pas pu exister pendant 45 ans dans ce métier de chasseur de tête. Mais des exemples, ils sont tellement nombreux qu'il faut que je choisisse. Il y a des exemples d'un directeur général qui était en recherche d'un poste industriel. Il n'en trouvait pas. Je lui ai proposé d'entrer dans la banque d'affaires. Il aimait la finance, il avait une bonne connaissance des stratégies industrielles, et il apportait aux banquiers d'affaires ce qu'eux n'avaient pas, c'est une connaissance de l'industrie. Et ça a très bien marché. En changeant de secteur, il s'est repositionné, et il a eu une vie totalement renouvelée. Et parce qu'il avait une personnalité capable de conseiller une clientèle. Et tout le monde n'a pas ce talent. Il y a des gens qui préfèrent diriger. À ce moment-là, on va chercher dans des secteurs porteurs qui ont été créés par des fondateurs entrepreneurs, mais qui n'ont pas tous les talents de management. Et la complémentarité entre le gestionnaire et le fondateur est souvent l'occasion de trouver un job. Il faut être assez subtil dans ce genre de réponse. Et chaque cas étant différent, c'est dans la partie coaching, c'est-à-dire accompagnement par des séances de chatroom, c'est-à-dire des séances par Skype, où chaque cas est évoqué, que j'arrive à proposer des voies, soit de changement de secteur, soit de changement d'orientation, qui permettent à chacun de trouver sa voie. Et bien sûr, au niveau direction générale, vous dites, il y a moins de possibilités, moins d'options, mais il faut dire aussi que si vous avez déjà atteint une direction générale, c'est que vous faites partie de ceux qui peuvent être vraiment candidats. Je vous remercie pour votre intérêt et vos questions, qui étaient très intéressantes, et j'espère que les évocations que je viens de faire de Happy Job Consulting permettront à beaucoup de monde de profiter comme vous, je l'espère, des 5 étapes de la découverte du poste et de découvrir le chemin de leur épanouissement personnel. Je rappelle que le site est www.happy-job-consulting.com.